Dans cette section, nous voyons un exemple d'utilisation de framework, donc en fait d'un ensemble de classes qui existent déjà, pour la génération de graphiques, c'est-à-dire des histogrammes, des camemberts, etc., en utilisant la programmation orientée objet. Alors l'exemple que je vous montre, c'est l'exemple de Artichaut, sachant qu'il y a d'autres outils qui permettent de générer des graphismes. Alors traditionnellement sur PHP, pour générer les graphismes, on utilise d'abord l'extension GD. Extension GD. Alors, cette extension-là, c'est pas orienté objet. On a un certain nombre de fonctions que l'on peut utiliser pour créer des histogrammes, etc. Alors, au lieu d'utiliser juste l'extension GD, on utilise aussi donc l'approche orientée objet en combinaison avec GD. Et donc là, on a un certain nombre d'outils, on va dire de classes, un certain nombre de classes qui sont dédiées donc au graphisme. Alors, parmi les plus connus, nous avons JPGraph. JPGraph est intégré dans la plupart des logiciels commerciaux ou des logiciels open source assez évolués. Donc JPGraph, voilà. Et puis, vous pouvez aussi avoir les classes fournies par Artichaut. Et on va voir un petit exemple sur Artichaut, comment on peut générer des graphismes, hein. Alors ici sur JPGraph, vous tapez juste JPGraph sur Google, JPGraph, et vous serez conduit sur le site de JPGraph. Pareil ici, Artichaut sur Google, et vous serez conduit là pour pouvoir télécharger Artichaut et l'installer. Alors c'est très simple pour Artichaut ou JPGraph. Alors, il y a plusieurs choses à voir, hein, aussi bien pour Artichaut que pour JPGraph. Première chose à voir. Alors il faut que vous regardiez dans votre configuration si GD est activé, parce que JPGraph va utiliser GD. Vous voyez cette extension là. Et donc, est-ce que GD est activé? Eh bien, ça, on le regarde dans le fichier php.ini. Donc, dans votre configuration php.ini. Voilà. Et deuxième chose, il faut, petit b, télécharger, télécharger le logiciel JPGraph ou Artichaut. Donc, télécharger depuis les sites en question. Une fois que vous avez téléchargé, eh bien, vous prenez les dossiers qui vont être générés. Donc, normalement, vous récupérez un zip, par exemple. Et dans ce zip-là, quand vous allez dézipper, vous allez avoir un dossier. Et c'est ce dossier-là qu'il faut inclure dans votre projet. Vous voyez, à la racine de votre projet. Donc, je vais dire petit c. Alors, placez le dossier adéquat dans votre projet, à la racine, dans votre projet. Voilà. Et puis ABC petit d. Petit d. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser les différentes classes qui sont définies dans ce dossier-là. Vous voyez? Alors, généralement, alors si je prends l'exemple de Artichaut, si vous voulez utiliser, tracer des histogrammes par exemple, vous allez inclure le fichier barplot.php. On va le voir tout à l'heure. Si vous voulez tracer des camemberts, les camemberts en anglais c'est py.php, c'est ça que vous devez inclure, et ainsi de suite, hein. Quel que soit ce que vous voulez tracer, généralement donc il y a une classe qui est associée, c'est celle-là qu'il faut inclure pour avoir à votre disposition toutes les méthodes des classes, hein. Donc nous allons mettre en œuvre Artichaut, et on va aller sur le site donc de Artichaut, et on va le télécharger, et on va voir comment on peut l'utiliser dans notre projet. Je suis ici sur Google, j'ai juste tapé Artichaut, et donc c'est le premier lien, vous voyez, Artichaut, librairie graphique pour PHP, hein. Donc librairie permet de créer des graphiques avec PHP et GD. Vous voyez, GD doit être activé.
Donc je vais faire ceci et je tombe sur la page d'accueil de Artichaut. Vous voyez, vous pouvez tracer des histogrammes, des camemberts, etc. Tout un tas de choses, hein. Donc si vous voulez, vous pouvez voir les fonctionnalités. Vous pouvez tracer des courbes, voilà, au bas point, des histogrammes, voilà, de toutes sortes, des camemberts, voilà, des graphiques libres, des graphiques à impulsion, en fonction de ce que vous voulez, hein. Donc des fonctions mathématiques. Vous pouvez tracer beaucoup de choses, hein, avec, avec JPGraph. Voilà, voilà, avec Artichaut, pardon. Et donc, vous avez ici la partie téléchargement, vous voyez, téléchargement. Et là, c'est très simple, vous téléchargez pour PHP 5. Hein, donc, c'est de celui-là que vous avez besoin, hein. Donc, vous le téléchargez et vous le dézippez et vous obtenez un dossier. Quand vous dézippez, quand vous dézippez ce que vous avez, voilà, ici je suis sur WinRAR par exemple, je vois qu'il y a un dossier Artichaut-PHP5. C'est ce dossier-là qui contient toutes les classes, voyez-vous. C'est celui-là qu'il faut prendre et mettre à la racine de votre site, hein, le dossier Artichaut-PHP5. Hein, c'est celui-là donc. Alors, nous allons aller le mettre et puis nous verrons dans Dreamweaver comment il apparaît. En ouvrant Dreamweaver, on voit le dossier apparaître ici, Artichaut PHP 5. Et si je l'ouvre ici, je vois un certain nombre de choses, hein, dont des classes. Vous voyez, Matplot class, LinePlot class, Graph class, Py class, Barplot class. Toutes ces classes-là sont utiles pour tracer les diagrammes, hein. Par exemple, ici, pour tracer, Barplot pour tracer les histogrammes. Vous voyez? Donc, Artichaut-PHP 5. Donc, nous l'avons dans la boîte. Et maintenant, nous pouvons créer un test, un fichier d'exemple. Alors, auparavant, vous avez bien entendu vérifié que le fichier php.ini a activé l'extension GD, hein. Donc, il faut absolument le voir, hein. Si GD n'est pas activé, ni JPGraph, ni Artichaut ne marcheront, hein. Donc, GD doit être activé. Donc, on l'a téléchargé, on l'a placé dans le dossier de notre projet. Eh bien, on va voir si GD est activé dans le fichier php.ini, hein. Je vais ouvrir ce fichier en question. Voilà notre fichier qui est ouvert. On peut maintenant vérifier si on a le GD, hein, en faisant rechercher GD, GD et suivant. Vous voyez, j'ai l'extension PHP GD2.dll. Donc, ça y est, nous l'avons vraiment. Donc, nous pouvons poursuivre notre route avec un exemple significatif. Nous créons donc un fichier d'exemple pour afficher un histogramme, donc histogramme.php. Alors, la toute première chose à faire, c'est d'aller chercher la classe qui va tracer l'histogramme, hein. Alors, la classe en question se trouve, c'est la classe barplot, hein, qui se trouve dans le fichier barplot.class.php, hein, du dossier Artichaut PHP 5 que vous avez inclus dans alors, où est-ce qu'il est? Il est là, vous voyez, vous l'avez inclus dans votre projet. Voilà. Donc, première chose, c'est ça, hein. Alors, deuxième chose. Alors, la deuxième chose, c'est très simple. On va tracer le graphe. Tracer l'espace qui va contenir le cadre, en quelque sorte, le cadre pour le graphe, pour l'histogramme. Voilà, pour l'histo. C'est ce que l'on fait avec un objet de type graph. Vous voyez, on fait $graph égale new graph. Vous voyez, et on donne les limites du graphe. Vous voyez. Après, on va utiliser set aliasing, anti-aliasing, en lui passant vrai, pour éviter qu'il y ait enfin, pour que le trait soit lisse, hein, pour que tout soit lissé comme il faut. Vous voyez, donc je prépare un espace qui va contenir le graphe de 400 x 400. Ensuite, j'indique les valeurs que je vais plotter, hein.
Donc les valeurs. Alors évidemment ici, les valeurs sont dans un tableau, mais sachez que ça peut venir d'une base de données. Vous voyez? Si ça vient d'une base de données, donc vous récupérez ces valeurs-là, vous pouvez les mettre dans un tableau, et ce sont ces valeurs qui vont être passées à l'histogramme pour le traçage, hein. Alors ensuite ici, je vais, euh, je vais créer un objet histogramme, hein. C'est lui vraiment l'histogramme. Donc création, créer l'objet bar plot, histogramme. Voilà. Donc je fais simplement $plot égale new bar plot et j'en profite pour lui passer les valeurs qu'il doit tracer. Vous voyez? Donc new bar plot, hein. Si vous n'avez pas mis le fichier bar plot, vous pouvez pas, ça va foirer, hein. Ensuite, tout ceci, tout le reste, ce n'est que l'habillage. Je vais faire l'habillage de mon graphe. Par exemple, pour mon histogramme, je fais 7 barres color. Je vais indiquer avec quelle couleur je vais tracer le graphe. Alors, je vais indiquer de l'espace tout autour pour que ça ne colle pas au bord. Ensuite, je vais indiquer avec bar shadow ici, vous voyez, bar shadow. J'indique où seront l'ombre portée, hein. J'indique les ombres portées. La taille de l'ombre portée, la position de l'ombre portée. Vous voyez, là c'est en haut et à droite. Donc top, right ou right top. Shadow, right top. Vous reconnaissez l'opérateur point, 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 qui est un opérateur statique, hein. Ça veut dire que cet élément, c'est une constante statique, vous voyez. Donc tout ça, c'est le shadow pour le bar plot, hein. Donc l'habillage de l'histogramme, de l'objet histogramme, $plot. Ensuite, quand j'ai habillé l'histogramme, c'est parfait. Je pourrais l'ajouter au graphe précédemment créé, vous voyez, à l'objet graphe précédemment créé. Je vais l'ajouter, je vais dire ajout, ajout de l'histo, voilà, ajout de l'histogramme au graphe. Voilà, et ça se fait avec la méthode add. Donc l'objet graphe, méthode add, et j'ajoute l'histogramme, l'objet histogramme, $plot. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à tracer le graphe avec la méthode draw, hein. Donc, je vais ajouter tracer le graphe. Donc avec la méthode draw, une fois que je l'ai ajouté avec la méthode add au graphe, eh bien je pourrais tracer le graphe maintenant. Voilà, tracer les graphes. Donc très simple. Il suffira donc de connaître comment instancier un objet, comment utiliser une méthode et le tour est joué. Vous voyez à quel point la programmation orientée objet devient très très facile, hein. Donc on crée des objets, on leur assigne des propriétés, etc. Donc ça à ne pas oublier, sinon votre classe ne sera pas, vos objets ne seront pas construits. Je crée un objet graphe, voilà. Ensuite, j'indique les valeurs que je vais passer, que je vais tracer. Je crée un objet histogramme, donc new bar plot, en lui donnant les valeurs à tracer. Je l'habille comme il faut, voilà. Après l'avoir habillé, je l'ajoute au graphe et puis je trace le graphe. Et à la visualisation, je vais avoir aperçu dans le navigateur. Voilà l'histogramme qui est tracé correctement avec les valeurs qu'on a données. Et vous voyez que l'ombre portée, vous voyez l'ombre, vous avez une ombre à droite et en haut. Vous voyez? Et tout a été fait. Et le graphe ici fait 400 fois 400. Voilà comment on utilise, comment on peut tracer des graphes. Bien entendu, il y a plein de choses que l'on peut tracer. Il faut vous référer à la documentation de Artichaut. Et si vous utilisez JPGraph, le principe est le même, hein. Si vous utilisez JPGraph, c'est pareil. Vous vérifiez que GD est activé, vous téléchargez JPGraph, vous placez le dossier dans votre projet et vous pouvez utiliser les différentes classes que vous allez repérer dans le dossier de JPGraph, hein. En fonction donc de vos besoins, vous pourrez tracer un certain nombre de choses, hein. Et ici, il y en a pas mal, hein. Donc toutes ces classes-là permettent de tracer, hein. Scatterplot, plot, pie, pattern, mat, line plot, graph, bar plot qu'on a utilisé, etc. Vous voyez? Donc c'est pas mal. Traçage
avec l'utilisation de la programmation orientée objet. Alors, bien entendu, ce graphe-là, on aurait pu le tracer en utilisant juste GD. Mais ça implique que nous cherchons à connaître les différentes fonctions fournies par PHP. Hein, fonction GD fournie par PHP. Alors ça n'a rien à voir avec la programmation orientée objet. C'est pas de la programmation orientée objet. Ce qui fait que actuellement, on utilise plutôt les classes JPGraph, Artichaut ou autres, puisque finalement c'est devenu très simple, même si ces classes utilisent l'extension de base qui est l'extension GD.